Moi, c'est Michel Parent, je suis metteur en scène et directrice artistique de Pirata Théâtre, qui est une compagnie que j'ai fondée il y a à peu près 10 ans, qui rassemble sur scène et dans la création des artistes professionnels de différents milieux, particulièrement du théâtre, mais des fois d'autres disciplines artistiques, et aussi des non-artistes, des gens qui sont pas professionnels dans leur vie, souvent des gens qui vont toucher au théâtre pour la première fois. Présentement, je travaille sur un projet que ça fait longtemps que je mijote. J'avais envie de travailler sur l'effondrement du vivant. Alors j'ai imaginé un cycle de création qui allait porter sur le avant, le pendant et l'après-effondrement. Donc le premier de ces spectacles était sur le avant, sur ce qui fondait l'effondrement, et c'était Comment épouser un milliardaire, qui est un texte français d'Audrey Vernon que j'ai adapté pour le Québec, qui parle finalement, qui dresse le portrait réel, avec des vrais faits, des vraies personnes, du 1% des plus riches. Donc, les 2153 milliardaires qui possèdent plus de 80% de la fortune mondiale, pour mettre des visages, des réels visages sur ces gens-là qui, ma foi, dirigent le monde. Le spectacle sur Pendant l'effondrement était basé sur quelque chose qui existe vraiment, une horloge conceptuelle qui est créée par des scientifiques où minuit est l'heure de l'apocalypse. Donc, quand j'ai commencé à réfléchir à ce spectacle et à commencer un petit peu à travailler dessus avec mon équipe, le spectacle s'appelait 2 minutes et demie avant minuit, parce que ça change à chaque année. Ensuite, il s'est appelé 2 minutes avant minuit avec l'élection de Trump. Et présentement, en janvier 2020, moment où l'horloge a changé, nous sommes rendus à 100 secondes avant minuit. Alors, le spectacle s'appelle désormais, jusqu'à preuve du contraire, on verra en janvier 2021 ce sera quoi, 100 secondes avant minuit. Et ce spectacle rassemblait sur scène toutes sortes de gens qui avaient un lien avec le suicide. On voulait se questionner sur notre rapport à la survie de l'espèce humaine. Et comme le directeur général de l'ONU par rapport au changement climatique disait qu'on avait 2 ans pour agir et de rien faire, ce serait complètement suicidaire. Et le troisième spectacle, qui donne une note d'espoir quand même à travers tout ça, c'est L'espèce fabulatrice, qui est basé sur un essai de Nancy Houston qui parle du pouvoir humain qu'on a à faire du sens avec tout, à inventer des récits, à avoir une narration intérieure sur tout. Elle le traite vraiment comme une stratégie d'adaptation ou une stratégie de survie, au même titre qu'un animal qui fait une technique qui se camoufle, c'est sa stratégie de survie. Bien, nous, notre stratégie, l'espèce humaine, c'est la fabulation. Ben, mes enfants, ça me fait toujours sourire. La nature, les mouvements collectifs. Les lip-dubs, les flash-mobs, les chœurs qui arrivent dans une rue, en théâtre de rue, même les manifestations, une gang de monde qui marche ensemble. C'est vraiment quelque chose qui me fait toujours sourire et qui m'émeut profondément. Ensuite, les vidéos sur YouTube, les gens qui décident d'offrir à l'humanité entière ou à des millions possibles de personnes un bout de leur intimité. Cette petite incursion-là dans des morceaux de réel, en fait, me fascine, me fait souvent rire, et pas d'un rire méchant, vraiment d'un rire complice, je pourrais dire. L'actualité. Je consomme l'actualité de façon assidue parce que, en fait, ce que j'essaie de créer à chacun de mes spectacles, c'est des portraits de société. Moi, personnellement, je me sens souvent traversée par mon époque et je m'intéresse à comment notre époque laisse des débris en nous, qu'est-ce qui reste, comment
quand on est transpercé par quelque chose, qu'est-ce qui nous habite sans même qu'on s'en rende compte, c'est quoi les schémas de pensée collectifs. L'actualité m'influence beaucoup, la pop culture aussi m'influence beaucoup. Je suis très à l'affût de courants que tout le monde connaît. Quand on connecte avec quelque chose qu'on connaît sur scène, une chanson ou une thématique ou un slogan, il y a comme quelque chose presque grâce à ça qui crée un moment de communion parce qu'on parle de nous tous dans ce temps-là et non seulement de ceux qui sont sur scène. On vit quelque chose ensemble puis on se dit « Ah, moi aussi ». Moi, je cherche un peu ça à créer l'effet où le spectateur se dit « Ah, moi aussi. Ah, ça parle de moi ». Pour moi, le théâtre de demain, c'est quand même de continuer à réfléchir à ça va être quoi ce monde-là, comment on le réinvente, le monde. Moi, j'ai encore un élan ou ce besoin de faire du sens avec ma vie. Pour moi, l'art, c'est une façon de changer le monde. J'ai toujours voulu bouger les choses, semer des graines dans la tête des gens en toute humilité. On a comme goûté à quelque chose, une genre de bulle de temporalité où on a pu regarder un peu pousser les fleurs. Fait que je me dis comment on arrime ce genre de réenchantement-là, puis tout ce qui est le pan des spectacles assez engagés qui pour moi reste important de porter une parole sur le politique, sur le système. Je pense que ce que j'aime le plus, c'est de créer des rencontres. Moi, d'abord, moi avec des gens que j'aurais probablement jamais rencontrés si j'avais pas fait de processus de recrutement ou de recherche, de sphères que j'aurais jamais rencontrées, mais aussi de faire se rencontrer dans mon équipe des gens qui, sans ce projet-là, se seraient jamais rencontrés. Puis ensuite, ben, la rencontre avec le public, c'est sûr aussi que c'est un peu le même idée. Ensuite, je pense que je fais encore ce métier-là dans l'idée de trouver un sens aux choses. Souvent, je travaille sur des thématiques de choses qui me font peur, puis je me dis un peu, si t'as peur, essaie d'en faire autre chose. C'est très important pour moi de travailler vraiment en phase avec ce qui se passe dans le monde. Je réalise l'engagement qu'on doit avoir comme artiste sur quelle prise de parole on prend, de quoi on parle sur scène. Puis en même temps, j'ai l'impression qu'on a également énormément besoin de réenchantement. Énormément besoin de poésie présentement et surtout de communion, de se rassembler ensemble. Quand j'étais adolescente, j'étais quelqu'un d'assez solitaire et j'étais un peu un rat de bibliothèque et j'étais amoureuse des mots. Pour moi, j'étais groupie d'auteurs plus que de groupes de musique ou d'acteurs. J'allais toujours à la bibliothèque de l'école secondaire sur l'heure du dîner parce que j'avais découvert là-bas un dictionnaire des rimes et je pensais pas que c'était quelque chose de courant. Je me disais, oh mon Dieu, ça se peut pas, un outil pareil. C'était un trésor et c'était un gros livre, fait qu'on n'avait pas le droit de l'emprunter. Alors, je copiais le dictionnaire des rimes dans mon cahier Canada pour pouvoir le ramener chez nous et écrire de la poésie. Mais donc, à un moment donné, ce qui m'a fait aimer le théâtre à la base, je me suis dit, en fait, ah, on peut avoir les mots, le plaisir des mots dans la bouche, on peut les porter, on peut les prononcer. Là, je voyais ça comme un sac de friandises, de pouvoir être l'émetteur de ces paroles-là. Après, j'ai étudié en théâtre, j'ai gradué, je faisais du théâtre, puis là, je me rendais compte que j'étais avec mes amis comédiens, puis dans la salle, c'était souvent des visages que je connaissais, ou peut-être à la limite des étudiants en cégep, fait que je me disais, à qui on parle? On refait le monde à chaque fois qu'on monte une pièce dans une salle de répétition, dans les discussions, c'est hyper riche, mais je fais, ah, on est entre nous. Alors, je me suis dit, je voudrais faire du théâtre avec des gens qui n'y connaissent pas grand-chose ou qui n'ont pas accès à ça
pour moi, avoir un regard nouveau déjà, même si je faisais juste commencer, et parler de la suite du monde avec d'autres gens que des gens qui pensent un peu comme moi.